Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'ai décidé de changer de vie. Cette vidéo, elle est hyper importante pour moi parce que ça fait longtemps que je réfléchis à vous la faire et en fait, je voulais un petit peu vous expliquer mon parcours et comment ça a commencé en fait cette idée de vivre différemment. En fait, si vous me suivez un petit peu, il y en a peut-être qui savent déjà, j'ai vécu il y a 15 ans en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic par rapport à l'écologie en tout cas à cette époque-là, c'était vraiment juste le recyclage des déchets, quoi, un truc assez simple, basique. Et puis je suis rentrée en France et j'étais donc intermittente du spectacle, j'étais assistante caméra. Et j'ai commencé à découvrir des gens comme Pierre Rabhi, comme Bea Johnson, entre autres, comme Marie Kondo, puisque c'est à cette époque que j'ai décidé de changer de vie. Et je me suis dit, en fait, mon travail a plus de sens trop pour moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et en plus de ça, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu pendant 1 semaine dans une maison qui était en paille. Alors déjà, en Nouvelle-Zélande, ils sont assez avancés sur l'écologie. Voilà, ils ont plein de trucs top qu'on n'avait pas encore en France déjà à cette époque. Et j'ai vécu dans une maison en paille. Donc une maison en paille, c'est une maison avec des murs en paille qui sont enduits de chaux. C'est pas une maison en paille comme les 3 petits cochons, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et j'ai eu un espèce de coup de cœur. Et ça remonte à 15 ans. Donc je me souviens encore de ce moment-là, moi qui n'ai pas une très très bonne mémoire. Et je me suis dit, waouh, je veux trop faire ça. Je veux vivre dans une maison en paille, c'est génial. Et puis quand je suis rentrée en France, en fait, il s'est avéré que j'habitais en région parisienne. C'était pas si simple que ça. C'était pas le bon moment. Et donc je me suis retrouvée à acheter finalement une maison sur laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur que j'ai retapé. Et donc c'était à la campagne. Donc finalement c'était quand même l'un dans l'autre. Il y avait quand même quelque chose en lien avec cette maison en paille, puisque voilà, j'ai eu un potager, j'avais une rivière, enfin voilà, c'était vraiment une super expérience. Et puis bon, voilà, après je vous passe les détails de ma vie, mais en gros, je suis déménagée à Bordeaux, j'ai lancé la Fée du Tri, et c'était toujours dans un coin de ma tête. Vraiment, ce truc-là de me dire, ok, j'ai envie de pousser ce truc un peu plus loin de l'écologie, j'ai vraiment cette sensation-là que de juste faire du recyclage, de prendre moins ma voiture, de manger bio, enfin de faire toutes ces petites choses qui sont très importantes, puisque c'est des petites gouttes, c'est des petites gouttes de colibri. C'est là, je commençais vraiment à me dire, ok, j'ai envie d'aller plus loin. Et puis en fait, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, on est encore un tout petit peu dedans. Bon voilà, il s'est passé tout ça. Et puis quand je me suis retrouvée enfermée et que j'ai commencé vraiment à réfléchir et que je me suis dit, ok, bon, au-delà du Covid et du contexte, je me suis dit, ok, il y a quand même quelque chose qui va pas très bien et voilà, et les annonces sont pas super, sont même catastrophiques par rapport à l'environnement et à la planète. Et en fait, j'ai vraiment, au fond de moi, ça fait des années que je me dis, j'ai besoin de faire quelque chose, mais je savais pas quoi, et puis ça vient pas comme ça. Je vous partage cette expérience aussi parce que c'est important de savoir que c'est pas du jour au lendemain comme ça qu'on se dit, bah tiens, ok, allez, je vais changer de vie, c'est facile. C'est pas facile, ça met du temps, c'est un process, on est tous différents, et il n'y a pas de règles, en fait, vraiment. Moi, je vous partage juste comment je l'ai vécu. Donc, pendant le confinement, j'ai commencé à regarder un peu comment je pouvais peut-être aller vivre à la campagne, mais bon, voilà, il y a toujours des trucs aussi qui viennent s'ajouter. Je vis pas toute seule, mon travail, comment je vais faire, enfin bon, je me pose plein de questions évidemment, mais j'ai commencé à me renseigner et c'est ça qui est vraiment important, il faut commencer quelque part. Donc l'année dernière, suite au confinement, je suis allée faire un stage de permaculture que j'ai pas pu vous filmer d'ailleurs. J'ai oublié de vous le filmer, mais c'était super. C'était une initiation à la permaculture. Donc je vous invite, je vous parlerai de permaculture ailleurs, parce que je vais pas rentrer dans les détails de tout. De toute façon, je vous en parlerai dans cette nouvelle playlist en fait qui va s'appeler Je change de vie. Et donc j'ai fait cette initiation. On était 2 et c'était génial. On s'était offert ce cadeau-là en fait plutôt que de s'acheter des objets matériels. On s'était offert une initiation à la permaculture et ça a été vraiment un déclic. C'est-à-dire que après l'initiation, je me suis dit mais je veux vraiment aller vivre à la campagne et vivre autrement. Sauf que pareil, ça met un petit peu du temps. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ok, je vais laisser le temps aux choses. On va voir comment je peux m'organiser et mettre des choses en place dans ma vie du quotidien pour pouvoir ensuite aller vivre à la campagne. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai décidé de changer de vie. Donc pour vous annoncer ce qui va se passer, c'est que donc j'ai décidé d'aller vivre à la campagne. Je suis actuellement sur le terrain qu'on a décidé d'acheter, voilà, qui est du coup en Dordogne. Et l'idée, ça va être de construire notre maison. Pour l'instant, le projet, c'est de construire une maison qui serait autonome en énergie, donc en électricité et en eau et en chauffage aussi. Mais bon, voilà.
pour l'instant c'est le projet de départ. Donc évidemment ça amène énormément de questions, ça amène plein de choses, mais depuis qu'on a pris vraiment cette décision-là, tout me paraît très très juste. Donc c'est un énorme saut dans le vide, mais j'ai déjà fait ça plusieurs fois dans ma vie, donc je sais que en fait de sauter dans le vide, il y a toujours une corde de sécurité ou un élastique, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en fait pour l'avoir fait plusieurs fois, ça se finit toujours très très bien. Enfin voilà, c'est génial, surtout quand on suit son cœur. Et voilà, donc ça c'est un peu le projet. Donc pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé vraiment de faire ça. Et l'idée, en fait, bien sûr, c'est donc de vivre en autonomie énergétique. Je vous reparlerai d'autonomie aussi, ce qui est différent un peu de l'autarcie. Enfin, voilà, je vous en parlerai plus tard. Mais j'ai décidé vraiment de me lancer là-dedans pour deux choses. Pour, premièrement, avoir une vie qui, pour moi, a encore plus de sens. Quand j'ai changé de vie pour devenir home organizer et aider les gens à faire du tri, pour moi, c'était vraiment l'idée d'avoir du sens et d'accompagner les gens à désencombrer, à consommer moins, etc. Donc, évidemment, je continuerai à faire ce métier-là. Je continuerai à faire de la formation. Je vais vous former pour que vous puissiez vous lancer, vous, et accompagner les gens à faire du tri. Donc ça, je continue ce métier-là. Mais vraiment, je voulais aller plus loin. Et donc, voilà, le fait d'avoir cette maison, qui n'est pas encore là, puisque vous voyez, il n'y a rien sur le terrain, et ça va me permettre de tester un peu mes limites, évidemment donc d'avoir donné du sens à ma vie, et aussi ne pas rester inactive par rapport à tout ce qui se passe. Alors je sais que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a différentes phases, vous en êtes peut-être à des phases différentes de moi, parce que se mettre en action c'est une des dernières phases, donc c'est quand même pas simple. Mais aujourd'hui ça me paraît compliqué en fait pour moi de continuer à vivre en ville, d'utiliser du pétrole, d'utiliser de l'électricité, du nucléaire, toutes ces choses-là qui peuvent paraître peut-être un peu extrêmes pour certains, parce que bah oui, vous vivez dans les maisons et c'est super, mais en fait quand on commence vraiment à creuser, à s'intéresser au sujet, bon, les ressources vont s'épuiser et elles sont en train de s'épuiser. Donc plutôt que d'être soit défaitiste et pessimiste, soit de faire l'autruche et de faire comme si rien n'existait, qu'en fait c'était faux et on verra bien, etc. Moi j'ai décidé de mettre ça en place, sans aucun jugement pour les autres personnes qui ne le font pas, mais je me dis que c'est important de semer des graines, peut-être dans vos esprits, peut-être, nous, voir comment ça se passe pour nous. On n'est évidemment pas les premiers à faire ça, il y a énormément de personnes qui ont fait, vous pouvez voir sur internet des vidéos sur les maisons autonomes, qui ont décidé de vivre différemment, donc on n'est pas les premiers, mais c'est grâce à eux aussi, nous, qu'on a décidé de se lancer, grâce à YouTube, en regardant des vidéos. Donc voilà, j'ai décidé de faire la même chose, et on verra bien où ça nous mènera. Donc je continue évidemment mon activité, comme je vous disais, de fait du tri, et je lance cette nouvelle playlist, en fait, je change de vie, comme ça je vais vous montrer un petit peu les évolutions, comment on a trouvé le terrain, comment chercher un terrain, par quoi commencer, etc. Donc je vous donnerai des astuces que moi j'ai mis en place, évidemment, c'est juste, c'est moi, ça dépend de chacun, et peut-être que juste de regarder mes vidéos, vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais peut-être arrêter de prendre la voiture et utiliser le vélo électrique, on n'est pas obligé du jour au lendemain de tout quitter et d'acheter un terrain vide sur lequel il n'y a rien. Voilà, mais je voulais vous partager ça. Donc mettez-moi un peu en commentaire, vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez, est-ce que déjà vous avez entendu parler de permaculture, de maisons autonomes, comment vous êtes par rapport à l'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, est-ce que comment vous vous sentez par rapport à ça, est-ce que ça vous pèse au quotidien, et comme ça je me ferai un grand plaisir de vous répondre et d'échanger, et c'est parti pour une nouvelle aventure. Ciao.